Donc, il n'est pas tout à fait 10h10, messieurs, dames, mais le cœur y est. Donc, Donc bienvenue. on est là pour Shit In, Shit Out quand même, hein, une histoire très ordinaire d'une transformation ratée. Pourquoi? Bah, parce que franchement, les transfos en général, bah, on se plante, quoi. Tout simplement. C'est un très bon résumé. Merci. Voilà, On remerciera dans un premier temps nos sponsors, étant donné que sans eux, bah, malheureusement, il n'y a pas forcément d'argent. On en reparlera parce que c'est un peu aussi le sujet autour de la conférence. Notamment le PMI aussi qu'on oublie parce qu'on parle souvent des gens tout en haut, hein, c'est bien, mais aussi il y a les gens du milieu, les gold, et puis surtout les gens tout en bas, ce sont les gens en général qui sont parmi les bénévoles pour la plupart du temps, et qui nous ont permis d'avoir un chauffeur de salle, en l'occurrence que vous avez tout à l'heure, qui s'appelle Jorgen Appello, donc c'est assez rigolo d'avoir quelqu'un qui vous prépare l'ambiance avec cette renommée internationale, donc, voilà, qui est plutôt confortable. Donc transformation chez Cheat Out. Je commencerai simplement en illustrant le petit départ de notre cheminement, en fait, pour arriver, bah, comme tout chacun une arrivée. Donc, on fera un petit peu de violet aujourd'hui, un peu de bleu, parce que c'est toujours agréable de flâner du côté du bleu. On s'arrêtera vers le rose, parce qu'évidemment, le rose, ça a son importance, et évidemment, nous nous arrêterons par le jaune avant d'arriver, ce qui sera un petit peu près les 5 clés principales de notre, je dirais, petit périple vers ce cheminement qui est la transformation réussie ou ratée, nous le verrons. Quelle belle intro, Yanis. Moi-même, Yanis a eu le bon goût de trouver la première personne qui n'était pas nous, mais qui répondait à notre nom sur Google Images. Je suis fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Voilou et qui est spécialisée dans l'accompagnement aux OKR. Et pour la petite blague, comme mon nom c'est Lorenz, bah voilà, la quiche Lorenz, quoi. Voilà. Merci Yanis. C'est pas mal. C'est histoire d'illustrer un peu. Bah, moi, pareil, en fait, c'est le premier monsieur qui ressort mon homonyme, donc Yanis Martin. J'ai trouvé que ça donnait quand même un côté beaucoup plus sérieux que l'image qu'il peut y avoir, ou les images qu'il peut y avoir de moi sur Internet. Donc moi, je travaille dans plusieurs petites activités, en gros, plutôt avec une fonction de manager de transition, ce qui veut des fois tout et rien dire, en l'occurrence. Mais c'est plutôt le but d'aider des PME qui sont un petit peu en galère, qui n'ont pas forcément les moyens de payer des gens, en fait, avec des salaires régaliens, dirons-nous. Et donc, en fait, je fais des missions, au petit bonheur, la chance, en fonction des personnes. Donc, pour rester dans les logiques de prénom, en fait, Yannis ni poivre, je trouvais ça assez amusant. Donc, on partira là-dessus pour illustrer, je dirais, le condiment à rajouter et les petites épices à mettre dans une quiche pour qu'elle soit meilleure. Évidemment, c'est donc une conférence de mélange. Nous aurons 5 axes pour reprendre sur ces codes couleurs qui partiront de cheminement de où nous sommes pour aller vers des conclusions de The Win. Et vous pourrez apprécier que chacun de ces titres correspond à des titres de musique qui seront bien évidemment pour votre curiosité personnelle cliquables pour aller un petit peu plus loin plus tard. C'est parti, messieurs, dames. Alors, on se permettra de ne pas vous faire forcément la chorégraphie ce soir. On pourrait le faire. Juliette, est-ce que tu te sens l'envie ou pas tout de suite? Non, 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 Non. non, non. Donc, pour la petite excuse qui n'en est pas une, nous avons 2 enfants, chacun de notre côté en bas Oui. âge. Mm. Et voilà, nous avons fait des nuits un petit peu compliquées. Donc, voilà, on, Ça y est, on- un on niveau. cache notre. Je sais pas comment faire le truc, mais voilà, on travaillera dessus pour notre prochaine choré, ou si on le fait physiquement, vous serez bien évidemment conviés à voir notre chorégraphie. Nous y Alors, ne, sommes. ne faut-il pas savoir d'où on part avant de choisir sa plus belle destination de vacances? Quelle belle introduction, Yanis. Merci beaucoup, ma chère Juliette. Mm. Alors, il faut savoir que globalement, dans une organisation, il y a point de vue et point de vue, puisque selon là où on se trouve, on n'a pas la même analyse, pas le même regard sur ce qu'est l'organisation et ce qu'elle devrait être. Donc concrètement, c'est le microcosme parfait pour faire vivre et nourrir les injonctions contradictoires, les enjeux politiques, les égos et les enjeux personnels, surtout avec les missions individuelles qui sont parfois en opposition les unes avec les autres. Et cette fameuse orientation actionnaire ou partie prenante. Donc on verra que ce petit truc-là, il est assez magique de manière générale. Tout à fait. Avec cette notion un peu de perte, en l'occurrence comme cette gentille dame à droite qui essaie de trouver un sens dans son activité. Un sens à sa vie, Yanis. Sa vie, même plus loin que ça. Qu'est-ce que je fais dans cette boîte et où vais-je quelque part? Dans cette logique qui est toujours pareille, en fait, bah, pour savoir où on va, faut-il encore se poser la question de savoir d'où l'on vient, on en est là-dedans, mais si en l'occurrence on ne sait pas vraiment d'où on vient, on ne se pose pas cette question, bah, finalement il n'y a pas forcément de problème, donc pas de solution. Et on en repart sur les deux Shadow qu'on trouve assez intéressant. Juliette d'ailleurs a partagé hier un petit
gif animé sur les shadows que j'ai trouvé fortement à propos sur sa conférence, bah, c'est un petit peu cette même logique. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on a cette envie de vouloir aller quelque part, en l'occurrence, mais de pas vraiment se poser les questions, donc pas vraiment vouloir y aller, donc finalement, ben, rester dans cette forme d'équilibre. On pourrait parler d'homéostasie, en l'occurrence, si on veut utiliser des termes scientifiques, qu'on évitera hein, évidemment dans cette conférence. Mais l'idée, voilà, d'essayer de trouver cette espèce de statu quo, on ne se pose pas forcément de questions, on n'avance pas forcément. Du coup, ça commence bien parce qu'on est d'accord que globalement, bah, on n'est pas d'accord. Voilà. Et ça, c'est l'enjeu de l'organisation. Donc, l'idée, c'est quand même de se poser la question de où se trouve l'intérêt général. Et pour trouver l'intérêt général, ben, bien sûr, il va falloir casser un petit peu les égos, la politique et ces fameuses injonctions contradictoires. Donc, se mettre autour de la même table et parler, quoi. Et tout à fait. Et par organisation, on n'entend pas forcément que l'entreprise, hein, c'est toute organisation humaine, en fait, qui peut être de l'ordre de l'association, une institution, etc., qui bah, devra trouver, en fait, justement, une capacité de dialogue, en l'occurrence, comme vient de le dire Juliette, et qui, en effet, des fois peut poser problème, même à des niveaux d'association très réduites, en l'occurrence. J'ai la chance d'habiter dans un tout petit village d'environ en fait 1000 habitants. On va dire, si on compte l'extérieur avec les pourtours, en fait, ça fait des petits hameaux regroupés. Une petite association d'artisans, une quinzaine. Tout le monde s'en fout sur la tronche, pour rester poli. Et personne n'arrive à dialoguer parce que justement, l'ego intervient toujours. Donc, reprendre la base, il faut déjà en fait bien comprendre son biotope, savoir comment fonctionne son organisation et savoir finalement d'où on part avant de partir justement dans une direction donnée. Mais au fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment, Yanis? Ah bah écoute, déjà en fait c'est écouter des belles chansons, donc vous pourrez toujours écouter la petite chanson California Dreaming des Papas et Mamas que j'ai trouvé fortement à propos sur cette notion de rêve en l'occurrence, parce que le rêve c'est quand même la vie. Du coup, pour savoir où on veut aller, il faut peut-être sortir de cette notion de vision qui est un peu bidon dans les organisations, qui est très mal utilisée. Donc, on a un petit peu classifié les différents types de visions. La première, la vision fantôme. On sait qu'elle existe, mais on l'a jamais vraiment vue. La vision cœur, cœur, love, love, celle qui nous fait vraiment très plaisir, mais qui nous emmène nulle part. La vision mission, qui en fait ne représente pas du tout la vision, mais plutôt est la représentation de la mission de l'organisation. Donc, à savoir que la mission, c'est finalement le cœur de métier de l'organisation. C'est un truc qui bouge jamais, tandis que la vision, c'est comment on se projette à 5 ans, vers quoi on veut tendre. Il y a la vision bonne année. Alors celle-ci, c'est la préférée des CEO parce que en janvier, ils font un super petit déj avec Hmm. tout le monde. On partage, il y a des cotillons. La com, elle a enfin du budget pour faire un event. Enfin, c'est génial. Mais globalement, on n'entend plus jamais parler de cette vision, Et la vision dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc voilà, par exemple, parler de transformation alors qu'on est en train de délocaliser au Bangladesh, par exemple. Ça pourrait être ça. Et Tout à là, fait. Mais là, celle la qui vision que vous n'existe pas. choisissez, hein, Voilà. tout à fait, il y a une infinité de choix en gros qui peut être justement tributaire de chacun des contextes dans lesquels vous êtes. Et puis je suis désolé en fait, mais de voir en gros plan cette espèce de lampe qui brille sur les jumelles, ça me perturbe. Mais je crois qu'on a très bien fait de choisir ce gif qui est totalement à propos pour la Vas-y. projection, la vision en tout cas. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, et je peux vous recommander en jonction de ce livre, en fait, cette notion de pas de vision du tout, en fait, qui est héritée en fait de tout l'ensemble de choix qu'on peut voir, de projections. Souvent, vous savez, on va passer des copies, les comités de projet, en fait, on va envoyer des perspectives à l'infini. Et puis, lors de cette fameuse, bah, ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, la provision annuelle, c'est-à-dire au début d'année, on va faire cette espèce de souhait en lançant des choses. Et en fait, on s'aperçoit que derrière la vision, bah, en fait, ça sonne un peu ventre mou, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Et je reviens sur cette notion de pas de vague, en l'occurrence, qui est un petit extrait, en gros, du livre Lost in Management de François Dupuis. Ce qui, moi, m'amuse beaucoup là-dedans, c'est le fait de se dire que, bah, certes, on peut projeter tout un tas de choses, mais quels sont les moyens qu'on va se donner? Et finalement, est-ce que vraiment il y a une vision qui est partagée entre les gens qui interviennent, sous-entendu les opérationnels et les managers en l'occurrence? Indépendamment de ça, et je reviens sur cette notion de statu quo, bah, des fois, en fait, on a une perspective, on ne va pas vraiment se poser la question d'où on est, et bah, ne pas non plus essayer vraiment de savoir vers où on a envie d'aller. Et ça s'appelle la notion du syndrome de pas de vague, en l'occurrence. Donc on reste dans son coin, toujours pareil, dans cette notion d'équilibre. Et finalement, tant qu'on n'est pas touché vers cette évolution, bah, on essaye de pas forcément se manifester.
Et à la fameuse question, en gros, qu'est-ce qu'un statu quo? On en revient tout à l'heure. En fait, c'est un petit peu cette perspective de pas de vague, on reste positionné sur place et on laisse un petit peu les choses se faire sans être moteur par rapport à, je dirais, en fait, l'évolution d'une activité quelle qu'elle soit. Donc, en revenant sur cette fameuse question de choix, en l'occurrence, qui est en fait, voilà, un changement arrive, on a envie d'investir, on vous propose quelque chose, voilà, pilule grise ou pilule grise, on en revient un petit peu sur cette question, enfin voilà, de choix qu'on peut voir dans le film Matrix, hein, qui n'est pas forcément la meilleure référence du monde, mais j'aime bien cette perspective de choix. Et ben en fait, il est con, en fait. Néo, il a choisi la mauvaise parce qu'il n'était pas forcément bien éclairé sur le truc. Et pourtant, le choix était assez simple. Enfin, on lui a bien expliqué que il y avait bien une pilule à choisir. On lui a dit, c'est la pilule grise, mais fondamentalement, laquelle, hein, quoi. Donc à ce niveau-là, il y a des gens qui sont très forts par rapport à ça. On en revient sur la perspective juste avant citée par Juliette, qui est celle justement de celle de la nouvelle année. On peut avoir un management d'ici level qui commence à s'investir un peu partout, qui commence à s'intéresser à une organisation, mais sans vraiment s'intéresser à la stratégie, qui finissent par être dans une perspective un petit peu étrange, où en fait on a des choix qui sont changeants, qui évoluent au rythme d'une année. Et en l'occurrence, les personnes qui pourraient justement adhérer à ce changement, comprendre l'objectif, sont un petit peu perdues, enfin, ou en tout cas dépitées. Et ce GIF, pareil, me semblait assez à propos d'un middle manager qu'on peut imaginer recevoir l'appel de son supérieur, en fait, voire du supérieur de son supérieur ou un président, en disant, voilà, finalement, on a choisi, on va partir là-dedans, et puis tu vas un petit peu suivre les orientations qu'on te donne, qui ne sont pas très claires. Et in fine, le manager intermédiaire peut finir un petit peu dépité, déçu. Je ne sais pas si cette situation vous est arrivée. Pour Bah, ma tu dis ça à cause du col roulé, Yanis? Alors déjà, pour du col roulé, tout à fait, qui est d'un très bon goût esthétique, très daté dans les années 80 d'ailleurs, avec ce petit, je dirais, Sur chemise, petit à la carreaux. surchemise. Tout à fait. Mais c'est vraiment dans ce côté où, pour revenir à un exemple d'une grande entreprise dont je me tairai le nom, parce que voilà, on n'est pas là pour faire du clientélisme, qui fabrique du pneumatique à Clermont-Ferrand, qui est d'ailleurs sponsor, en fait. Donc, sur plusieurs projets sur lesquels il y avait des projets qui avançaient superbement bien. Et j'ai eu la chance un jour d'avoir un manager qui était un petit peu particulier, qui a d'ailleurs été très vite retiré du projet, et qui avait cette capacité, en fait, de pouvoir très vite switcher sans qu'on comprenne absolument vers où on allait. Il disait, mais je suis les précisions du C-level, sauf qu'en fait, c'était pas vraiment le C-level. Donc, ce mélange de stratégie, de tactique était un petit peu bizarre. Et en fait, ce monsieur était simplement perdu parce qu'il ne comprenait pas vraiment les choix, les orientations. On Bon, y arrive. voilà. Alors concrètement, en général, quand on lance une transfo, on dit que on cherche la satisfaction client, collaborateur. Enfin, on essaye de mettre des trucs sympas quand même. Enfin, on essaye de donner un petit peu envie d'y aller. Et finalement, quand on creuse un petit peu, ben, ce qu'on veut vraiment, c'est de la thune, quoi. Voilà. On peut voir ça comme ça, tout à fait. Après, toujours pareil, ça revient sur cette question de où on va arriver, quels moyens on a et surtout quelle vision on a ou projette par rapport à ce genre de choses. Donc, première info, parce qu'on a parlé d'argent, il faut se rappeler qu'en fait, typiquement, en fait, une transformation, ça coûte de l'argent. On ne change pas une entreprise de 10 personnes qu'on va changer un grand groupe. Et en fait, en l'occurrence, vouloir partir vers une nouvelle organisation, des nouveaux processus, et on mélange bien la notion de nouvelle organisation, ça n'est pas de nouvelle structure, c'est pas une restructuration comme on voit dans plein de trucs, c'est vraiment un changement profond des organisations, des pratiques des gens. Ça coûte de l'argent en l'occurrence. Il faut investir dedans, dans de la formation, etc. Question ouverte, est-ce que en fait ne rien faire coûte pas des fois beaucoup plus cher par rapport aux évolutions qu'il peut y avoir? Donc ça, c'est vraiment en fait pour moi et Juliette en l'occurrence, parce qu'on s'est pas mal questionné dessus, de se dire finalement, mais est-ce qu'il est plus intéressant d'être dans cette forme d'équilibre ou finalement de prendre le pas d'évoluer vers autre chose? Cette histoire ne serait-ce pas notre histoire ou Ouais, c'est l'histoire beau de ça. toutes les transfos finalement? Bah oui, enfin même un peu partout, hein. Et qui fait la transfo, tu vois? C'est ça en fait la question. Là aujourd'hui, en fait, pour reprendre l'exemple de toutes les petites entreprises ou grosses dans lesquelles vous avez eu sans doute la chance de travailler, vous travaillez encore vous d'autres, c'est cette notion de on va nommer un chef de projet. Ou en fait, je ne sais rien, un directeur de la transfo qui est arrivé tout seul avec ses bras musclés et qui va devoir bouger, le cas échéant, un paquebot. Et c'est cette fameuse question, est-ce qu'une seule personne a la possibilité de faire changer à lui toute seule ou elle toute seule un biotope complet? Si demain un moustique tigre vient dans un nouveau biotope, comme c'est le cas en France, si c'est un mâle tout seul, il va peut-être mourir de sa belle mort et il n'y aura pas de problème.
Si c'est un couple qui arrive, bah là, il va y avoir en fait un phénomène justement dans le temps qui va amener justement une forme de croissance. Si on a dans une entreprise une personne qui arrive tout seul, qui fait en fait une sorte de branle-bas de combat pour dire tout va changer grâce à moi, ou des sociétés de conseil, hein, peu importe, on peut se retrouver très vite dans une situation où ben, pas grand-chose va forcément évoluer. Et quand bien même mon énergie faut les donner, c'est souvent une pratique qui va amener en fait à du burn-out chez certaines personnes. Alors, du coup, c'est quoi la transfo? Ben, en général, enfin, la tendance, c'est plutôt au framework, hein. Donc, on a notre fameux Hulk. Oh, pardon, des frameworks, parce qu'on en lance plusieurs en même temps, des fois que, voilà. Alors que fondamentalement, une bonne transfo, ça devrait plutôt être un truc plutôt petit, un programme plutôt coordonné, avec des enjeux adressés, plutôt trois max, voilà. Donc voilà, on a un petit poussin là qui arrive, qui est tout mignon, qui est tout chouchou, voilà, il se casse la gueule, mais bon, c'est normal, c'est une transfo. Mais voilà, l'idée c'est peut-être d'arrêter de lancer des énormes frameworks à droite à gauche, mais plutôt de se dire, bah, on va lancer trois grands enjeux de transfo. Et puis peut-être qu'on aboutira à un framework à la fin, peut-être pas. On ne sait pas finalement à quoi va ressembler la transfo, mais on sait ce qu'on veut finalement résoudre. Et ça, ce serait peut-être un peu plus puissant. Ça ressemble peut-être plus à rien au démarrage, mais votre poussin, il a plus de chances de réussir que Hulk juste avant, quoi. Mais Hulk est quand même vachement plus fort qu'un poussin. Enfin, je veux dire, Ben, t'as déjà vu Hulk versus poussin? Moi non. alors non, pas Donc, forcément, mais on pourrait poser la je sais question. pas. Voilà, on C'est va comme le demander. truc d'Alain Chabat. Avez-vous déjà vu Hmm. Hulk? On va demander à Marvel Voilà, un un- truc, ça pourrait être pas mal. Mm. Bon, en fait, franchement, la question qui va vous faire mal quand on va se poser la question de la transfo, c'est à quoi elle répond, votre transfo? Est-ce qu'elle répond à une problématique obsolète type combler votre dette que vous avez accumulée au fil des années et que vous avez essayé d'enfermer dans des placards? Ou cette transfo vous permet-elle de vous projeter vers l'avenir et d'avancer vers un futur désirable? Et ça, c'est super important parce que si aujourd'hui votre transfo, elle ne fait que combler de la dette, c'est juste de l'amélioration continue. Vous n'innovez pas. Et c'est un problème. Mais c'est ça, et c'est It's a Trap. J'aime bien en fait cette animation qui dit que c'est vraiment, et là je vais dans le sens de Juliette, en fait c'est un piège, et en fait beaucoup d'entreprises, si ce n'est la plupart, en fait sont dans cette logique de plus d'eux. Enfin, après on en reparlera, mais plein de théoriciens ont dit qu'à un moment donné il faut sortir d'un modèle de paradigme en fait, et en fait continuer à faire la même chose en plus, en quelque part comblant cette dette, bah, c'est finalement s'enfermer encore plus dans le paradigme dans lequel on est enfermé. Et si on communiquait sur la transfo, ce qui est très important. Donc ça, c'est un superbe Chuck Norris, parce que c'est très important aussi d'avoir ce genre de choses. Euh, Revenant sur cette fameuse société pneumatique, en fait, j'ai eu la chance de gérer à l'époque un projet qui était vachement intéressant, où la première chose qui nous avait été proposée dans la transfo, et ça, j'avais trouvé ça génial, c'est avant que toute action soit menée, avant que tout design soit fait, c'était de commencer par la communication. Et en l'occurrence, j'avais trouvé ça vraiment très bien parce que j'avais rencontré la responsable communication d'entreprise qui avait dit, écoute, ton projet doit commencer à telle date, ok, etc. Donc on va déjà faire un effet d'annonce pour dire que le projet va arriver. Comme ça, les gens n'auront pas la surprise et au fur et à mesure, on va déjà commencer à distiller les choses. Ça, c'était un phénomène plutôt intéressant. J'ai vraiment beaucoup appris de ces pratiques, en l'occurrence. Donc, pour ne pas faire de clientélisme, toujours, pour en parler positivement, en plus sponsor dans ce cas de figure, voilà, entreprise pneumatique Clermont-Ferrand. En revanche, autre entreprise dans laquelle j'ai trouvé un peu moins intéressante dans ce point de vue-là, alors toujours pareil, pour ne pas faire de clientélisme, cheminement du ferroviaire français, eh ben en fait, les gens ont découvert dans des effets d'annonce, des fois dans les publicités ou dans les médias, qu'une transformation avait lieu en disant, mais finalement, mon service, il va devenir quoi en fait? Première position. Seconde position, ben, en fait, vous allez nous donner du reporting sur votre activité, en fait, à fond les ballons, sans forcément faire comprendre ce que vous faites. Donc, une transfo vous arrive dessus. Première peine. Seconde peine, ben, vous allez nous expliquer au quotidien ce que vous faites et vous allez expliquer du reporting de votre transformation et où vous en êtes. Euh, Phrase qui est ressortie de ce gif animé d'une personne, c'était en fait un des textes de ce livre qui est devenu un mème. D'ailleurs, Badoc, je vous préviens, attention, vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je te le donne et c'est souvent dans la gueule en fait. Donc c'est un petit peu ce que ressentait une partie des gens avec qui justement j'ai la chance de travailler, plutôt opérationnel, en se disant mais attends, à un moment donné, on va finir par monter sur la table et justement partir dans cette direction. Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire en l'occurrence dans une transfo. En revanche, je pense que simplement
intégrer les gens dès le début du projet, surtout communiquer, leur permet justement de structurer ces formes de frustration, en tout cas de déconvenus ou d'incertitudes qui arrivent très rapidement dans ces transfos. Bah, du coup, on va peut-être les former si on communique pas. Ah bah non, on n'a pas le temps parce qu'on est déjà en retard sur notre roadmap. Donc comme on est en retard, bah va falloir qu'ils cravachent là pour récupérer leur retard. Mais comme on va leur donner d'autres priorités en même temps, bah finalement on va s'assurer de bien les noyer pour s'assurer que bah ils soient bien dans la merde et qu'ils y restent quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Avec le sort de plus gif de l'animation, en fait, qu'on ait choisi pour être vraiment dans Oui, l'illustration la plus oui, totale. oui. D'ailleurs, Voilà. Yanis, tu devrais avoir un prix pour le choix des gifs. Je trouve que Merci. Voilà, tu ça, fais on en vraiment reparlera. très, Voilà. très, très, En très, demandant aux gens qui ont suivi, c'est voilà, l'illustration leur a plu, voilà. Mais en fait, la notion de disait, c'est vraiment la notion de turpitude du quotidien, en fait, la côté, comment dire, un peu bêtise, un peu, ouais, c'est de la, je sais pas comment je pourrais dire, les petits détails, des trucs futiles de la vie, voilà. Il faut vraiment se focaliser sur les choses importantes. Ce qui est totalement d'illustration avec une petite bouteille d'Heineken dans une main gauche, mais bon, peu importe. Flash info, une transfo, ça prend du temps. Et on arrive sur la deuxième partie, qui est de se dire que j'ai bien aimé l'illustration du chauffeur de salle qu'on a eu juste avant. En l'occurrence, je ne sais pas si vous avez été à l'ouverture de Jorgen Appello, sur la notion de petit incrément. En fait, bah, en effet, en gros, c'est pas forcément en gros du branle-bas de combat, en fait, du jour au lendemain qu'on va avoir une transformation qui va s'effectuer. Ce sera en fait au fur et à mesure. Hier, en l'occurrence, plusieurs personnes ont animé, en fait, si vous étiez présent des conférences, moi je me suis intéressé au justement parcours d'acculturation pour moi-même déjà, parce que c'était une sorte de Rex. Grosso modo, ça prend entre 1 an et 2 ans déjà soi-même pour comprendre des choses. Donc si en fait soi-même on prend du temps, imaginons avec toutes les interactions dans une entreprise, avec la complexité des choses à évoquer. Donc il faut vraiment évoquer que toute action qu'on va faire va se structurer dans une démarche en fait temporelle. Et ça, c'est malheureusement, heureusement, un facteur qui est souvent oublié. En revenant sur cette notion d'urgence dont on parlait tout à l'heure, j'ai trouvé ça assez intéressant, l'image de Jorgen Appello sur l'expérience. Bah, l'expérience, l'expérimentation, c'est ça prend du temps. Il faut le faire pour se former les choses et c'est ce qui laisse quelque part, en fait, quelque chose. Si on doit arriver du jour au lendemain avec un branle-bas qui bascule, de toute façon, il y aura à un moment donné un blocage cognitif où les gens n'auront pas le temps de s'habituer à leur nouvelle pratique, quelque part. Donc concrètement, et ça là on arrive sur un petit bouquin en fait qui est issu d'un truc que j'avais un peu resurvolé grâce à Gwendoline Cartier et Alain Delachaux qui sont, je crois, un des deux animateurs sur le PIAF, justement, cette période, c'est que s'il n'y a pas de diagnostic, pas de vision, des gens qui galèrent en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas forcément de transmission entre en haut et en bas, des transferts en concurrence avec différents sujets. Il m'est déjà arrivé de voir des entreprises avec en parallèle deux services qui se transformaient un peu vers la même chose mais sans dialoguer. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et peut se poser la question de se dire si les gens tout en haut n'ont pas une volonté en fait de saboter eux-mêmes leur propre entreprise. Bah, du coup, pour pallier à ça, on pourrait peut-être écrire des objectifs. Ça pourrait peut-être aider. Alors oui, en effet, on a un petit peu abusé, on a mis les OKR parce que forcément, c'est le framework que j'affectionne tout particulièrement. Mais l'idée derrière une transfo, c'est pas parce qu'une transfo n'est pas un projet qu'on ne peut pas avoir des jalons de succès ou en tout cas des enjeux très concrets à adresser. Donc concrètement, souvent, quand on se lance dans une transfo, on se met pas trop d'objectifs parce que ça fait peur. Se mettre un objectif, c'est pouvoir faire face à un échec. Déjà, se mettre en condition de se dire, bah, peut-être que cet objectif, on l'atteindra pas. Mais en même temps, si on se fixe pas d'objectif, on est d'autant plus sûr de ne pas y arriver. Donc, c'est vraiment essentiel de se dire, OK, on veut définir une vision, on veut aller vers, on veut tendre vers tel idéal, mais c'est surtout comment est-ce qu'on va se dire qu'on y est. Parce que si on y est à un moment donné, mais qu'on ne sait pas ce qu'on voulait, bah, fondamentalement, on pourra se dire qu'on n'y est pas. Enfin, c'est un peu, c'est Matrix, là, hein. On est dans la matrice. Ouais, Oui, on est un peu dedans. Mais après, là où ouais. ça peut être intéressant, alors pour ceux les gens qui sont peut-être pas tout à fait au fait des OKR, certaine Juliette Lawrence a animé hier au PIAF une conférence qui explique un petit peu ça autour d'une thématique que j'ai trouvé assez drôle, qui est la croisière s'amuse, si ça vous parle. Donc n'hésitez pas à aller voir les replays pour justement articuler finalement les deux ou trois conférences qui d'ailleurs en fait sont un peu imbriquées. La sienne d'hier, la mienne d'hier en l'occurrence, et celle-ci qui en fait devient finalement une conjugaison un petit peu des deux travaux. Donc, dans cette logique, si on commence à avoir une perspective de l'endroit où on veut arriver et qu'on commence à définir en fait justement des mesures, on peut commencer à savoir comment justement piloter et partir vers une transfo qui soit ou une réussite ou un échec, mais en tout cas savoir où on va en quelque sorte.
Pour la personne, et là on revient vraiment à un niveau plus individuel, qu'est-ce qui peut arriver de pire que réussir? En l'occurrence, en fait, c'est en neurosis, en anglais, c'est une névrose, en l'occurrence. Et en fait, c'est souvent la cible qu'on voit dans les entreprises de personnes qui finalement ne veulent pas évoluer, changer ou autre. Donc on revient au même problème, à la même problématique, c'est qu'on vise la satisfaction client et collaborateur en apparence, Hmm. alors qu'en fait, fondamentalement, on cherche de la thune. C'est ça, c'est ça. Et ça reste le biais, en fait, justement, d'entreprise de réussite économique. Et c'est malheureusement ce qui est souvent visé, alors que l'inverse ferait que normalement, la satisfaction avec client collaborateur amène, enfin, d'un autre biais les choses. Mais D'ailleurs, tout dépend la de notion comment on de, l'attaque. la notion de performance est souvent galvaudée par le DAF, Hmm. par la finance, alors que la notion de performance va bien au-delà de juste la performance économique. Tout à La fait. performance d'une équipe, c'est toute sa capacité à travailler, à produire de la valeur. Et produire de la valeur n'est pas uniquement de la thune. C'est ça, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Hmm. Alors, donc notre réaction face à la transfo humainement, et en plus on est français, donc on en rajoute une petite couche. Le changement, c'est maintenant, mais pas chez moi. Encore une transfo à la con. Enfin, globalement, la liste est longue de tout, des petites phrases qu'on peut entendre dans les couloirs, cette fameuse transfo X ou Y qui retombe. Voilà. D'ailleurs, on dit toujours qu'une transfo nous tombe dessus, un peu comme Astérix Obélix qui avait peur que le ciel leur tombe sur la tête, hein. Enfin, il y a ce côté un peu passif, en fait, et on est un peu victime de la situation. Donc, en tant que collaborateur, finalement, on a aussi un rôle à jouer dans la réussite de la transfo parce que notre propre réaction va nourrir ou pas, hein, ou va détruire la transfo. Et là, on vous propose un livre absolument génial avec Yanis qui s'appelle Faites vous-même votre malheur. Alors, déjà, il est génial d'un point de vue individuel parce qu'on réalise qu'on se pourrit la vie de manière enfin, stratosphérique. Donc l'idée, c'est d'arrêter de se pourrir la vie, d'arrêter de voir les choses comme quelque chose de négatif et d'essayer d'y voir un petit peu le positif pour aussi avancer, quoi, concrètement. Oui, prendre ça comme moteur, c'est en fait sortir quelque part de certains schémas qui vous parasitent la vie en revenant sur cette notion de névrose. Alors, on a tous plus ou moins des problèmes à gérer, hein, que ce soit lié à notre histoire familiale, à notre environnement, enfin, notre couple, notre travail, peu importe. Mais des fois, juste faire un petit pas de côté, voir un petit peu les problématiques qu'il y a, font aussi en fait une sorte de euh, enfin, je dirais, font l'effet d'une mise en lumière en fait de ces problèmes et donc aussi tendance à pouvoir peut-être aussi moins les amener en fait ces névroses pareil ou ces problèmes à l'entreprise. Alors, je dis pas que vous n'en aurez pas, mais ça peut vous permettre aussi de vous dégager de ce que vous apportent en fait aussi les autres. Et ça, en fait, en l'occurrence, partir le boulot le matin en se disant, j'arrive à prendre distance par rapport à ce qui se passe, etc., voire peut-être même avoir des souhaits d'évolution, de changement d'entreprise ou autre chose, ça peut être quelque chose qui peut être justement très positif. Et revenons sur ce livre, je pense qu'il y a en fait un côté très intéressant pour justement cette mise en distance, ou en tout cas en abîme de certaines problématiques qu'on peut avoir. Et oui, ça c'est beau ça, son nombril. Et donc revenons sur cette histoire de névrose, en fait, c'est qu'on a cette fâcheuse tendance à ce que tout le monde regarde un petit peu son nombril, et une fois de plus, on ne se met pas forcément à la position de l'autre. Euh, Chose que j'aime bien faire dans certains entretiens, je commence toujours en fait toute activité professionnelle, que ce soit un accompagnement, un changement, etc., par des entretiens, ou des interviews, on est individuel, on appelle ça comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, on va commencer à poser des questions. Souvent, on commence les choses négatives. Oh là là, c'est la même réorg que tous les ans, gna gna gna, ou on attend la prochaine réorg. Ok, mais est-ce qu'on peut pas quelque part trouver potentiellement une façon d'être moteur dedans? Ah non, on n'a pas la main dedans. Et puis voilà, vous savez, dans mon travail, dans ma, et hop, on se refocalise sur soi-même. Donc, on peut avoir très beau nombril, qu'on arrive à gesticuler, faire plein de trucs avec. Je n'ai pas cette chance, malheureusement. Il m'en manque encore un petit peu. Mais j'y travaille, voilà, vraiment quotidiennement en reprenant beaucoup de raclette. C'est vraiment le fait de se dire que si on se focalise sur des choses qui sont un peu plus positives des fois, ça peut faire apparaître de la psychothérapie au sens un peu légère de Baba Cool. Non, c'est vraiment en fait d'orienter le sujet en disant en arrêtant de se focaliser sur des trucs négatifs, mais en partant sur les opportunités qu'on peut saisir, on peut arriver à trouver des choses intéressantes. Toujours pareil, ça ne veut pas dire qu'on y arrive forcément, mais c'est aussi trouver un environnement qui permette de le faire. Si environnement nocif il y a, si management nocif il y a, il peut falloir se poser des questions, de se dire si ça vaut le coup de s'éterniser dans un système qui est vicié en l'occurrence. Mais il peut arriver des fois qu'une transfo bien amenée arrive à changer des fois ce genre de dynamique. Donc, une fois qu'on a les bases définies, une fois de plus, qu'on sait où on va arriver, qu'on a piloté, ben, on peut commencer à
faire de la priorisation de ce qu'on veut faire, et par contre arriver à choisir finalement si on est vraiment dans la priorisation de transformation ou dans une véritable amélioration continue. Une fois de plus, si on est enfermé dans un modèle, comme on l'a dit en haut, bah là, on fera que de l'amélioration continue et on prendra le risque de passer à côté justement de cette opportunité de changement. C'est pour toi, Juliette. Ouais, elle est magnifique celle-ci. Il faut collectionner les pierres qu'on vous jette, c'est le début d'un piédestal. Pas mal, hein. Donc là, en fait, vous pourrez cliquer dessus, en fait, avec la petite histoire de ce, comment dire, cette histoire qui est en fait une sorte de maxime sortie de Monsieur Berlioz, qui était compositeur, qui disait qu'en fait, quand on est critiqué, ben, à un moment donné, en fait, on finit par avoir justement déjà au moins le regard des personnes, et ça, c'est déjà une prémisse. Finalement, Donc en c'est un tant petit que, peu les haters, finalement, Yanis. c'est ça, c'est Mm. ça. Mais les haters, oui, qu'on a, ben, surtout quand on est un peu externe ou freelance, ou en tout cas qu'on bosse de l'extérieur dans une entreprise, on est souvent appelé les fusibles en l'occurrence quand on est conseiller ou consultant. Donc, image que je trouve assez intéressante. Donc, ça arrivait en fait en discussion suite à notre échange avec un certain Jean-Yves Klein, qui est pour partie, sinon organisateur de ce salon. C'était le fait de se dire qu'une transfo arrivant, en fait, ben, on va avoir plusieurs façons d'interpréter cette pendule de Newton. Donc, c'est en fait le fait de dire qu'un transformateur va envoyer l'énergie qu'il y a pour avoir en fait un retour. Mais si ce retour n'est pas terrible, donc cette notion de shit in, shit out, ben, en fait, on va se reprendre soi-même dans la tranche des choses qui ne sont pas positives. Si une transformation est envoyée de manière très négative, avec justement des effets de bord qui sont colossaux parce que mal gérés, ben on aura ce même merdier qui va revenir en parallèle. Alors désolé pour le terme merdier, en venant ici, vous avez vu le nom, donc vous doutiez qu'il allait y avoir un petit peu des mots, enfin voilà, peu, comment dire, jolis qui allaient sortir, mais c'est vraiment ce phénomène qui est, enfin, simplement à mettre en lumière. Dans la logique, c'est un peu ça, bah, on va lancer des trucs, on va de toute façon bouger les lignes. C'est-à-dire que même si on donne très peu d'énergie, cette méthode du colibri arrivera nécessairement à quelque chose en retour. Ça peut être quelque chose de positif comme quelque chose de négatif, mais au moins il y a cette volonté d'arriver à faire bouger quelque chose. Là où devient plus difficile cette capacité de mouvement, est liée, j'imagine, enfin je pense, à non pas l'énergie qu'on va y mettre, mais la malignité qu'on va y mettre, sous-entendu, en fait, la façon dont on pourra faire passer le discours pour que justement il rentre. Et plus il rentrera, plus on aura la capacité de faire bouger les lignes. Par contre, toute la force qu'on mettra si ça tape dans un mur, en l'occurrence, bah, c'est vous qui aurez mal à la main et pas le mur qui tombera, en l'occurrence. Donc, l'échec versus la réussite. Finalement, tout comme l'organisation, hein, ça reste une question de point de vue. Surtout quand on n'a pas défini de target, qu'on n'a pas défini de manière de mesurer cette notion de réussite, en fait, on reste finalement tributaire de la vision de chacun sur sa propre transfo. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est quand même de définir une vision et des objectifs derrière votre transfo parce que ça va vous permettre d'avoir une manière concrète de mesurer votre réelle réussite versus votre échec. Et il faut savoir qu'une transfo, c'est fondamentalement un échec, quoi qu'il arrive. Mais ça va vous permettre surtout d'aller faire bouger les lignes, d'aller faire bouger le statu quo, et c'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas à atteindre, à être, je sais pas, le professionnel de l'OKR. Non, ce qu'on cherche, c'est potentiellement à avoir une organisation plus alignée. Donc finalement, l'objet de notre transfo n'est pas toujours l'enjeu qui se cache derrière. Donc si vous échouez dans votre transfo, c'est pas grave, vous allez quand même faire bouger les lignes. Et c'est ça qui est important. Alors, on va relativiser, ouais. Ben, pour avoir 1 litre de whisky, il faut 100 litres d'eau. Donc, une transfo, c'est à peu près ça, hein, c'est de la distillerie. Vous allez mettre énormément d'efforts pour un résultat minime. Après, vous pouvez, si vous êtes fan de whisky, le savourer par la suite. Bon, en général, on est tellement dégoûté, on est tellement fatigué d'avoir travaillé sur cette transfo que le litre de whisky, on le donne au premier venu. Il n'y a pas de souci. Mais c'est de se dire que l'investissement est vraiment énorme par rapport à l'évolution que ça va provoquer. Mais ça va quand même provoquer une évolution. Et c'est ça qui est important. Et qui avancera par effet de bord, en fait. Enfin, souvent, en fait, avec un effet domino. Il y a aussi Michel Audiard qui nous dit qu'un intellectuel assis va plus loin qu'un con qui marche. On s'est trompé. C'est un intellectuel. Non, pardon. Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. C'est ça. Non, c'était juste, ta phrase Oui, était totalement juste. c'est Pas la les phrase de 3 Michel heures de Audiard, d'ailleurs, que sommeil tu as cette reprise, nuit. évidemment, Voilà. parce que tu n'es pas Michel Audiard.
c'est ça. Non, non, oui, pardon, je ne suis pas Michel Audiard. Ce n'est pas une. Donc voilà, le principe, c'est que même si vous êtes voué à l'échec, ben, il faut quand même y aller. Et l'échec est important, il est essentiel, parce que si vous êtes face à des échecs, vous allez être aussi face à des remises en question. Et la remise en question, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça Tout qui à va fait. vous faire évoluer. Bah justement, on parlait d'enfants, parce que tout à l'heure, voilà, on a la chance, ou pas la chance, je ne sais pas comment on pourrait le dire, d'avoir des enfants en bas âge. J'avais lu une émission vachement intéressante sur la notion de la proprioception et de manière dont un enfant apprend à se casser la tronche, en l'occurrence, parce que c'est exactement ça. Et je crois qu'en moyenne, un enfant tombe à peu près l'équivalent de 6000 fois pour arriver à avoir une position debout qui soit à peu près stable. Oui, alors pas Euh, mes enfants, parce qu'eux, ils sont vraiment très forts. alors ça, non, Peut-être ça, les je tiens, n'en doute pas moi. mais J'en doute pas moi. ouais. Et la mienne, non, est pas terrible, donc elle a dû se casser la gueule plus une fois, mais voilà, pas par de la blague. Mais c'est cette notion, en fait, de se dire que plus on va échouer, plus on va louper, et plus, en fait, l'échec sera réduit aussi. Enfin, sous-entendu, plus, en fait, la capacité d'énergie que vous allez mettre pour arriver à faire bouger les lignes sera moins importante. Mais de toute façon, et moi, je pars bien là-dessus en disant que de toute façon, tout ce qu'on fera sera un échec. Ce qui veut dire que c'est pas de se responsabiliser ou déresponsabiliser plutôt en disant qu'on ne fera rien de bien, mais c'est plus de dire que quand bien même on soit à un niveau, je dirais, maximal de ses capacités, je prends par exemple l'exemple de concertistes de très haut niveau, des violonistes internationalement reconnus ou pianistes, et ben même ces gens-là font des fausses notes. Par contre, plus ils vont avancer, moins ils vont en faire. Mais évidemment que pendant un concert de très haut niveau, avec le volume de choses qu'ils vont faire, en fait, aucun musicien ne va à un moment donné ne pas se tromper, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans la pratique du quotidien, qui est de se dire que peu importe l'énergie qu'on met, il y aura de toute façon à un moment donné quelque chose qui n'ira pas. Et finalement, c'est juste. Faut aussi se dire que le problème, c'est pas la solution. Le problème, c'est vraiment le statu quo, en fait. Oui, Donc, tout à fait. il faut aller au-delà de ça. Tout à fait. Donc, en fait, relativisant un petit peu de 3, c'était aussi de se dire que dans la logique en fait, qu'on vous propose, en l'occurrence, il commence à y avoir des modèles aujourd'hui qui sont des, enfin, alors, framework, on peut appeler ça, ou autre chose, Comity à gauche ou Commit à droite, qui commencent à admettre justement ces orientations qui sont finalement de l'ordre du bon sens, en disant finalement que beaucoup de transfo commencent à un moment donné qui n'est pas sur celui justement de la volonté, de vision, de partage, mais déjà sur l'aspect technique. On va amener un outil, on va amener je sais pas moi, une nouvelle réorg, en changeant les rôles, enfin voilà, c'est simplement une restructuration d'entreprise. Et en fait, on va dire que cette réorg, en fait, devient finalement un nouvel équilibre, ce qui est pour le coup faux. En sociologie, il y a un truc qui est vachement intéressant, qui est la notion de travail réel et travail prescrit. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a d'un côté ce que les gens décident de faire, par le fait de, bah, justement, on est prescrit quelque chose, une fiche de poste, et si les gens font vraiment ce qui est inscrit dans la fiche de poste, ça devient une graine du zèle. De la même manière, en fait, réorganiser une entreprise, en fait, en changeant vaguement juste des personnes de rôle, ne vont pas définir forcément la structure. Donc, dans l'idée justement de structuration, d'une démarche de transformation, c'est le fait de dire que si on commence à faire ceci sans vision, sans objectif, reprenant l'exemple de Jürgen ce matin en disant Netflix, en fait, ils sont pas là pour vendre des séries, ils sont là pour vendre du temps de relaxation. Bah, la cible de la série, c'est de faire le nécessaire pour que les gens aient justement un temps où ils puissent débrancher leur cerveau et se détendre. Si l'objectif était de vendre des séries, bah, en fait, on ne serait pas justement dans cet objectif justement de détente, et donc peut-être qu'on serait dans un objectif très technique où on n'aurait pas forcément de facilité sur l'utilisation finale de l'outil, et ça amènerait énormément de choses de bord. Donc, toujours revenir sur cette notion de est-ce qu'il y a une vision? Si oui, est-elle partagée? Et si elle n'est pas partagée, bah déjà, la suite va être très compliquée en fait, à faire accepter par les gens en face. Donc, succès-échec, c'est tout à fait relatif. Moi, je considère aujourd'hui que j'ai vu très peu d'entreprises très bien réussir. Et en fait, même aujourd'hui, l'exemple que ressortait tout à l'heure, en fait, Jürgen, je crois que c'était SpaceX, Elon Musk. Je ne parlerai pas d'Elon Musk sur cette conférence. Et justement, cette notion de dire, bah, plus on va faire d'échecs et plus en fait, finalement, on pourra s'améliorer. Et l'amélioration, bah, c'est pas en soi être un succès, c'est continuer à progresser. Il n'y a pas de succès au sens réussite à la fin. Et toutes les personnes, je pense, qui ont admis ça, dans la longue liste d'entreprises qu'a cité Jürgen ce matin, sont des entreprises qui sont toujours dans cette notion de volonté de progression, d'évolution en l'occurrence, et pas de stagner sur des satisfactions d'avoir réussi. Je pense que la réussite est peut-être le pire des échecs. C'est beau dit comme ça. Oh. Waouh, faudra la garder. Un pro claquette, pataboum. En bonus, parce que voilà, la question a été posée dans une de mes conférences récemment en disant mais pourquoi il y a l'orem ipsum sur un truc? Donc ça, c'est totalement gratuit. C'est juste en fait un système de
structuration pour utiliser un calibrage de mise en page. Voilà. Donc, ça m'a amusé de le citer parce qu'en fait, tout le monde s'en fout, en fait, ou se pose pas la question. Et ben, même si vous ne posez pas la question, vous avez la réponse. C'est magnifique. Ouais, c'est écrit, intéressant. Est-ce Merci que à vous. vous avez des questions à nous poser? Si les gens sont restés jusqu'au bout, évidemment. Ouais, ou est-ce qu'on vous a démoralisé jusqu'au bout et vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Mais C'est non, faut pas se dire ça. qui ceux-là avec leurs yeux qui tombent? Ouais, je crois que c'est ça. Mais absolument pas les yeux qui tombent. Moi, je trouve ça très bien, la conférence qu'on a fait. Attends. Bah, surtout pour des Non, gens mais qui... Après, on a quand même des on sacrés enregistre. cernes, hein, On va enfin, couper l'enregistrement pour éviter de dire trop de bêtises avant. ouais. Pas de questions. Bon, on peut faire un Alors, tour de enfin, table. du coup, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, vous, c'est quoi votre transfo? Ça se passe comment? Est-ce qu'elle se passe bien au transfo? Est-ce que c'est cool la transfo? Parce que finalement, la transfo, c'est pas un outil pour se faire mal. Bah, je crois qu'ils dorment tous en fait. Non, 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 non. Non. Non, non. Mais même, tu regardes, en fait, enfin, bon, bref, peu importe. Mais non, mais toi, Juliette, quelle est la Ah, il n'y transfo? a pas d'accès au chat, attends. Mais si, j'ai accès au chat, il y a un QR, il y a deux QR là qui sont en train de. Ah On oui, peut, il y a on peut des pas questions. activer. On peut pas Et non, bah activer le oui. micro? Non, Alors, le on chat, aimerait si, on a bien, accès. franchement, on aimerait bien, hein. En plus, on a très envie de vous parler, mais apparemment, on n'a pas le droit. Et on aimerait bien, en fait, si. Alors, si, ce que je peux vous proposer pour la plupart, si vous le souhaitez, en fait, vous continuez l'échange dans un contexte peut-être plus. On va remettre les QR codes, tout à fait. Je vais repartager, en fait, le slide de QR code. Euh, c'est qu'en fait, on peut totalement échanger après. Enfin, ce que j'aime bien, moi, dans les conférences plutôt présentielles, c'est justement le fait qu'on puisse avoir après un temps d'échange, questions, discussion, ce qui est malheureusement pas forcément le cas ou plus difficile à distance. Donc, si vous voulez reprendre l'échange, continuer l'échange, parler avec nous de la pluie, du beau temps, c'est bon, c'est passé le partage d'écran? Ouais, ouais, ça passe. Super. Ça passe. Bah, il y a cette possibilité justement de le faire. Mais voilà, on ne peut malheureusement pas partager ou faire venir les gens sur le salon comme sur d'autres Zoom, étant donné que ça n'a pas été voilà, partagé, proposé. QR code. Vous pouvez remettre le QR code, c'est toujours la même question. Ok, super. On vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout. Voilà, parce que bon, faut quand même nous supporter un petit peu. Non, non, mais moi, je trouvais qu'il y avait un bon entrain, un bon. Enfin, c'est pas, comment dire, c'est pas la meilleure conf du monde, évidemment, hein, Non, mais si, Yanis, elle était géniale, notre on conf. n'est pas à la keynote de GTC de Nvidia, par exemple, il y a 2 jours, où un mec s'est montré les nouveaux processeurs et les anciens processeurs en disant les nouveaux processeurs sont plus gros et plus puissants. Voilà, donc on n'a pas cet effet d'annonce. Qu'est-ce que je pourrais C'est montrer? vraiment pas de bol. Si j'ai une lampe que j'ai récupérée de quelqu'un de ma famille, si vous voulez, regardez, c'est une nouvelle révolution. Waouh, Voilà, c'est une lampe moche. c'est sympa. Il t'aime bien dans ta famille ou... Non, pas du tout. Ah Non, bah ça non. se voit, hein. Mais en l'occurrence, voilà, ça se mérite. Mais à part ça, non, j'ai rien de plus à montrer. On m'a offert si un patchwork. Est-ce que vous voulez voir un patchwork qu'on m'a offert récemment? Très joli patchwork. Ouh. Fait main, c'est une pièce unique. Je peux la vendre. Vous pouvez la gagner si vous voulez. En fait, on peut organiser une loterie à la fin. Tombola. Donc, vous nous laisserez 2 euros sur un compte Litchi si vous voulez la conférence. Et nous offrirons un super patchwork voilà, Voilà, de cette Madame conférence Bataille se qui l'a transforme en fait. sabotage, voilà, parce qu'on aime bien le sabotage aussi. Voilà pour Ben, je pense le qu'on peut partir partage. après ce fameux épisode patchwork et TDHA. Je pense qu'on peut remercier. D'achat. Bah, merci déjà à toi, Juliette, parce que voilà. Alors, en fait, à la base, cette conférence était partie d'un délire à Gilles Bordeaux, juste pour vous situer, qu'on fait évoluer. Donc, on est friand de vos retours, parce que je pense que ça continuera enfin, à prendre sens. Et combien même elle soit parfaite ou imparfaite, peu importe,
C'est plus l'idée de commencer en fait à susciter des questions. Alors, si le format vous va, bah, n'hésitez pas à le dire, ou dans le forum ou à l'extérieur du forum, ou venir nous faire des éléments de réponse. En fait, sur LinkedIn, je crois que tu as un compte LinkedIn, Juliette, parce que J'ai un compte LinkedIn, moi, tu as peut-être un compte LinkedIn je parce que je suis pas crois. moderne. Alors, ce ne sera pas Oui. la même photo que la présentation que vous avez eue tout à Non, l'heure. Voilà, c'est voilà, plutôt avec mon voilà. vrai visage. La vraie. Ouais, Moi, pareil, hein, ce n'est pas une photo ouais. d'ailleurs, c'est un logo parce que je n'aime pas ma tête, en ce moment du moins. Donc voilà, on pourra, si vous voulez, faire ça, mais c'est vraiment. Voilà. Oui, puis si vous avez des questions au clair, n'hésitez pas hein, aussi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas eu le temps de faire des questions-réponses avec mon talk. Il y a Fabien, tu vois, qui fait une observation intéressante en disant qu'il organisait un changement organisationnel en voulant être transparent. Et en fait, un collègue a souhaité quitter pour peur de suivre ce changement. Donc, on en revient sur ce problème d'orgueil, d'évolution. Oui, après, la notion de changement, on n'est pas tous faits pour les mêmes choses et un changement implique aussi un renouvellement RH et ça, c'est tout à fait normal en fait. C'est même sain. Un changement qui n'implique pas du tout d'évolution RH, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement en fait. On a préservé le statu quo. Donc, parce que on n'aime pas tous les mêmes méthodes, outils, autres, et je trouve que c'est plutôt sain de savoir, de connaître ses propres limites. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et il y a une conférence, en fait, que je peux vous conseiller de François Dupuis. Alors, je sais pas, je peux partager dans le chat pour que ce soit accessible ou pas. Pop, pop, pop. Je pense, ouais, 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 il faut juste que tu mettes qui peut voir votre message, tout le monde, et ouais, en Ah effet. bah, je vais le faire. J'ai parlé d'un bouquin là tout à l'heure qui s'appelle Lost in Management, en l'occurrence, et en fait, je l'ai partagé à Juliette, je crois, cette semaine. Bim! Et voilà un lien YouTube que vous avez à disposition, c'est gratuit, ça fait pas de mal. Qui est vraiment très intéressant et qui nourrit de plein d'exemples justement sur des changements qui peuvent être ratés. Et en fait, un truc que je trouve très intéressant dans la conf, alors je l'ai survolé il y a quelques temps, donc je suis pas sûr de m'en souvenir par cœur, mais je crois qu'il parle d'entreprise segmentée et silotée. Non, non, c'est pas ça. Non. L'entreprise silotée et segmentée séquentielle. Ça y revient. Donc c'est issu du taylorisme. Et ce qui est vachement intéressant dans cette optique, c'est de se dire que les gens ne sont fondamentalement pas faits pour travailler ensemble. Et en fait, la façon justement dont on a construit les l'ICO, c'était de faire le nécessaire pour que les gens ne soient pas en lien avec les clients et avec leurs collègues. Donc, ils sont dans leur bulle, ils font leur taf, ils ne sont pas ennuyés par les autres. Et en fait, le travail collaboratif demande un effort des fois plus important que celui de travailler seul. C'est-à-dire que quand on travaille dans notre coin, typiquement, en fait, pour ceux qui ont des enfants, c'est un très bon exemple, quand on est concentré sur une tâche et qu'on a un enfant qui va dire on ne peut pas travailler parce qu'on n'est pas fait pour travailler avec une zone de troublions qui bossent derrière. Lire un livre, c'est impossible dans ce cas de figure. Donc, on a besoin de s'enfermer dans une bulle dans les conditions de travail. Et en fait, il donne plusieurs exemples qui sont très, très intéressants par rapport à ça. Donc, un changement, c'est une modification de sa zone de confort, c'est une modification de son équilibre. Donc, si on avait une habitude quotidienne qui nous allait bien, pour laquelle on était performant, bah, changer ça devient quelque chose de négatif, en l'occurrence. Enfin, voilà. Donc, en fait, je présente un truc qui est finalement beaucoup plus intéressant que le Voilà, je pense qu'on va se quitter là parce que Et on sinon, va se on quitter va là. faire le monde. Voilà. Vous avez d'autres conférences qui arrivent après, Voilà, qui après une petite j'imagine, sont pause. géniales. Forcément, elles sont géniales. Ouais, enfin, moins bien que la nôtre, mais elles sont pas mal quand même. Donc, allez-y. On peut retourner. Donc, merci Fabien, merci Cyril, merci aux autres. Donc, on n'a malheureusement pas forcément vu Pascal aussi, au Gilles. Désolé. Je Merci, crois la vie voilà. aussi. Tu veux remercier tes parents, Yanis, ou ça va? Alors non, ils ne sont plus là. Ah, moi, ils sont là, mais je vais pas les remercier. Je vais pas les remercier, d'accord. On peut continuer là-dessus. Je sais. C'est un truc qui plombe. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée, journée à vous toutes et tous et au plaisir d'échanger post-conférence. Et joyeuse Pâques, c'est bientôt, ça approche. Ah, joyeux Pâques et bon Mm. chocolat. Mm. Bon Mais n'en chocolat. mangez pas trop, ça fait mal au ventre.